Ah ben, attention parce que je suis du sud, hein, je suis de Montpellier moi quand même. Ah ouais? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour, j'espère aussi pour toi. Oui, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos chers fans de foot belges, mais aussi français aussi? Alors, je m'appelle Florent, j'ai 24 ans, je joue depuis cette année à Menin, où je venais de signer au KSCT Menin en Belgique. Voilà, il y a 2 ans, j'étais à la GESPO où j'ai commencé en Belgique, il y a 2 ans, et là j'ai signé à Menin. Donc voilà, je suis C'est gardien. pas compliqué le poste gardien de but, Si, comparé à des défenseurs par exemple, où on a vraiment le destin du match entre les mains et les pieds. si, c'est ça. En fait, pour moi, le Hmm. poste de gardien de but, c'est le poste où on doit être le plus complet. Ça veut dire que on est un joueur de champ, mais on doit aussi garder des buts en plus. On est un joueur de champ dans le sens où on doit jouer au pied comme eux. On est dans la tactique, à l'époque moderne où on est dans la tactique avec les joueurs, on est censé jouer au pied. Et en plus de ça, on est aussi censé jouer avec les mains, où on doit arrêter les balles, on doit manier le ballon avec les mains, etc. Donc, on a plus de tâches à faire que les joueurs. Après, voilà, le gardien aussi, dans un autre côté, il peut être aussi héroïque que l'attaquant. À l'inverse du milieu de terrain qui peut être l'homme de l'ombre, bah, le gardien, c'est un poste qui est très mis en avant. On peut sauver notre équipe comme on peut la faire tomber dans le trou si on fait une erreur. Donc, c'est un poste très particulier qui demande énormément de force mentale et aussi d'un d'un panel je sais pas comment appeler ça, d'un schéma corporel complet, quoi. Qu'on doit savoir tout faire. Quel est pour toi, comment va être la reprise du championnat s'il y a eu un confinement un peu comme en France par rapport au championnat semi-professionnel et amateur? Est-ce que ça va reprendre de suite? Les supporters seront-ils présents? Alors, faut savoir qu'en Belgique, les décisions ont été beaucoup plus, je dirais pas, ouais, beaucoup plus exigeantes qu'en France, dans le sens où en France, ils ont arrêté le football assez tard, juste avant le confinement. En Belgique, c'était beaucoup plus tôt. Nous, on a arrêté le football le 13 octobre. Je m'en souviens parce que le lendemain, on devait avoir un match et du coup, bah, ça a été annulé. Donc, depuis le 13 octobre, on est sans entraînement, sans match. Et en plus de ça, là, il y a quelques jours, la Ligue belge du Voetbal Vlaanderen, elle a pris la décision de repousser encore l'arrêt des entraînements, l'arrêt du football jusqu'au 15 En janvier. France, enfin, les matchs devraient reprendre entre le 7 et le 15 janvier. Donc, National 2, 3. Alors, en Belgique, c'est le 9 Ouais. février. Belgique. Ah, Mais ça va vraiment poser problème à la fin de saison parce que il restera encore quelques matchs. Faire deux matchs en une semaine, je sais pas si les amateurs pourront. En fait, en Belgique, tous les matchs de phase retour sont annulés. Pas Ah, report. d'accord. Ça Hmm. veut dire qu'on jouera que les phases aller. Donc, sachant que c'est un championnat de 16 équipes, bah, on a déjà joué 3 matchs avant le confinement, et ben on jouera encore 12 matchs. Donc, il va pas falloir se louper. Exactement, sachant qu'on a déjà perdu beaucoup de points les 3 premiers matchs. Donc, il va falloir qu'on soit tout de suite prêt dès la reprise le 15 janvier. Et du coup, je suppose que le club a donné des exercices physiques aux joueurs durant les 3 mois de confinement forcé. Ça me fait rire parce que Ouais, justement là dans 1 heure il y a une vidéo qui va sortir là sur YouTube et j'explique ça. Donc ah, d'accord. un petit peu rire, mais pour y répondre là, oui, oui, le coach a mis en place des solutions pour qu'on évite d'être sédentaire, quoi, pour qu'on garde Ouais. le rythme, tout ça. En fait, chaque semaine, il nous a donné des défis techniques à réaliser. Donc, il nous a envoyé une vidéo, par exemple, de Kevin De Bruyne, où on doit le reproduire. On doit reproduire ses gestes. Une autre semaine où c'était un défi, par exemple, physique, où on devait faire à l'identique ce qu'une vidéo YouTube nous faisait et que le coach nous avait envoyé. Des défis aussi où, par exemple, il nous a mis en groupe et chaque groupe doit courir 30 minutes et le groupe qui court le plus longtemps, par exemple, si nous 5 on court tous les jours 30 minutes,
on a plus de temps et le groupe qui a le plus de temps gagne, quoi. Donc voilà, c'était plusieurs solutions que le coach avait trouvées, qu'on devait faire et voilà. Et en plus de ça aussi, tous les mercredis, on a un appel vidéo tous ensemble pour nous réunir, pour garder des interactions entre nous, pour garder contact, etc. C'est important quand même pour l'esprit d'équipe, la solidarité, tout ça. Oui, bien sûr. Quand la saison va reprendre, enfin, j'espère qu'elle va reprendre du moins, quels sont les objectifs fixés par le club en Alors, Belgique? cette année, dès le début de la saison, en fait, on avait cet objectif de se maintenir parce que contrairement à beaucoup de clubs en Belgique qui adorent recruter des joueurs de division au-dessus pour les payer des masses et faire monter le club, bah, le club de Menin, en fait, j'en suis la preuve parfaite, hein, mais le club de Menin a décidé de prendre des joueurs qui venaient d'en bas afin d'éviter de payer des sommes astronomiques à ces joueurs et de les faire monter petit à petit. Donc bah, j'en suis la preuve parce que je venais d'un club qui venait de 3 divisions en dessous. Ils ont accepté de me prendre. Donc je les en remercie d'ailleurs. Et voilà, et c'est à nous de montrer, de faire nos preuves. Donc on sait très bien que on va pas se montrer trop grand en voulant jouer la montée, etc. C'est pas dans notre capacité, c'est pas dans notre objectif. C'est juste de se maintenir. Et après, on verra les années suivantes qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Donc tout est dans la progression et petit à petit pour arriver au plus haut. C'est ça. C'est ça. Ne pas brûler les étapes, comme on dit. Parce qu'on peut monter très vite et malheureusement, l'inverse c'est aussi voilà. Commencer ton premier match de la saison sur le banc, comment tu gères ce fait? Dans le sens où un gardien, ça a pas, il y a énormément de concurrence quand même pour peu de postes. Et comment toi tu arrives à gérer cette situation, surtout qu'on est dans une période un peu délicate en ce moment pour faire les matchs? Mais en fait, au début, c'était très frustrant parce que je m'y attendais pas réellement, même si quelques jours voire semaines précédentes, je m'en étais rendu compte. Mais quand j'ai signé, j'ai pas signé pour être remplaçant, quoi. Bien que j'étais au courant qu'il y avait une concurrence et je l'ai accepté. Donc sur le fait, c'était frustrant de se dire que j'ai raté ma chance. C'est ça, très frustrant. Après, plus les jours passaient, plus je me remettais en question et je me disais, au final, en fait, vu que je venais de 3 divisions d'en dessous, c'est pas un scandale que je sois remplaçant. Voilà, faut pas non plus brûler les étapes, faut pas se voir trop grand, faut pas être, je trouve pas le mot, mais un peu dans le sens, faut pas être hautain, faut pas prendre les gens de haut, etc. Faut garder les pieds sur terre et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, faut travailler encore plus à l'entraînement, faut montrer au coach qu'en fait, le bon choix, c'est de me prendre. Faut montrer au coach ça. Après, je l'espère que c'est le cas et que ce sera le cas. Donc voilà, très frustré, mais après. Et pour le moment, il n'y a pas de pépin physique actuellement. J'en ai eu pendant la préparation et c'est aussi pour ça que ça a été un facteur qui fait que voilà, je me suis remis en question et que ça n'a pas été un scandale. Mais aujourd'hui, là, depuis la reprise, non, pas de pépin, pas de pépin. D'ailleurs, là, je vais profiter du fait que les entraînements soient arrêtés pour me faire opérer et enlever ma plaque que j'ai à ma cheville. Je me suis gravement blessé l'année dernière. Donc je vais en profiter pour enlever ma plaque et reprendre toute la fitness que j'avais à ma cheville. Mais à part ça, non, dès mi-janvier, quand je serai rétabli, tout va bien se passer, j'espère. Tu suis encore le club du LOSC. Tu as été formé quand tu étais plus jeune dans les compétitions européennes, notamment en Ligue des Champions, en Ligue Europa, l'export qu'ils ont fait face au Milan AC lors du premier match. C'est vrai que je suivais énormément ce club-là quand j'étais jeune, parce que déjà au début, j'y ai joué, donc j'étais très proche des dirigeants, de mes coéquipiers, etc. Et en plus de ça, j'avais des places, donc j'y allais. En plus de ça, mon père et mon frère, c'est des grands fans du LOSC, donc moi j'ai un petit peu baigné dedans. J'ai été longtemps abonné au stade. Et après,
Après aussi, le fait que j'étais au sport-études au LOSC, même si j'ai été viré du club, je suis resté au sport-études. Donc, je côtoyais toujours les entraîneurs des jeunes, mes anciens coéquipiers, je les côtoyais encore. Voilà, j'étais au lycée, au collège avec eux. Mais depuis que j'ai quitté le lycée, bah, je suis plus aussi proche que je l'ai été auparavant. J'ai plus cette envie de regarder les matchs au stade. Voilà, je suis pas aussi proche que je l'ai été auparavant. D'accord. Je suis toujours à la télé, quoi. Ouais. Je suis seulement les matchs importants en Ligue 1, les matchs de Ligue Europa, Ligue des Champions, certaines années. C'est tout, quoi. Tu habites loin du stade de Lille? Il a été récemment refait. Non, 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 non. J'habite à, on va dire à 15 minutes en voiture. Ah, ça va. Donc Ouais, c'est vraiment la frontière entre la Belgique et la France, alors. ouais, voilà, c'est ça, c'est Hmm. ça. Et après, moi, j'habite pas en Belgique, hein, j'habite en France. Ah, d'accord. Ok. Ah, j'habite en France. J'habite juste à côté de Lille, en fait. D'accord. Ville voisine. La ville juste en dessous. Et en Hmm. fait, le stade, en fait, il est sur la ville à droite. Hmm. Juste à côté. D'accord, ok. J'habite pas en Belgique, non, j'habite en France. D'accord. Parce que, on l'entend un petit peu quand même. Il y a pas un gros accent belge quand même pour quelqu'un qui a joué pas mal de temps en Belgique. On me dit parfois que j'ai un accent ch'ti, mais c'est surtout les sudistes qui me disent ça. C'est pas les, c'est pas Ah, les... ben, je suis attention parce que je suis du sud, hein, je suis de Montpellier moi quand même. Ah ouais? Oui. Bah, tu peux le dire hein, si tu penses que j'ai un accent ch'ti. Ben, on va dire que moi enfin, je suis né à 7, donc j'ai l'accent un petit peu chantant. Ouais. Mais on entend l'accent, mais il n'est pas si terrible que ça quand même. Non, il est pas prononcé, Non, non. non, il est pas flagrant, quoi.